C'était plutôt avec une certaine réticence que je me suis lancée dans la téléconsultation comme certains de mes collègues, et le résultat est plutôt d'ailleurs positif. La téléconsultation est venue pour la période de confinement et à cause de la pandémie, puisqu'on avait un arrêt obligatoire de l'activité. Moi, je travaillais en clinique, donc on a reçu beaucoup de patients Covid euh, qui étaient plutôt mal en point. Donc, on nous a demandé de freiner les consultations, ce qui paraissait logique. Donc, ne travaillant plus et restaurant au bout de 15 jours une consultation par semaine en présence, la téléconsultation était un moyen de peut-être prendre contact avec nos patients. La particularité de ma spécialité, c'est qu'on a besoin de voir bien les lésions, que par expérience, quel que soit l'âge, nous avons beaucoup de mal à faire des diagnostics sur photo. Donc c'était plutôt avec une certaine réticence que je me suis lancée dans la téléconsultation comme certains de mes collègues, et le résultat est plutôt d'ailleurs positif. J'ai démarré par 2 téléconsultations qui étaient, je crois, d'1 h 30 ou 2 heures. Finalement, la consultation, je dirais, au bout de 15 jours maximum, c'est vite rempli, donc j'ai étendu les plages. Et pour l'instant, je garde 3 plages de téléconsultation, donc ça me fait à peu près 7-8 heures de téléconsultation par semaine. Je les ai pas mélangées à la consultation parce que je veux voir comment fonctionne la consultation ralentie. On est à un patient par demi-heure. Pour l'instant, moi, j'arriverai pas à faire une téléconsultation au milieu des consultations. Peut-être qu'après, il y aura des plages comme certains, le soir ou entre midi et deux. Comme la téléconsultation fonctionne bien, la feuille de soins permet de travailler de chez soi. C'est que des avis. Majoritairement, j'avais plus de 90% de patients nouveaux, des continuités de traitement de temps en temps, mais sur des pathologies qui pouvaient très bien passer, soit par la caméra et surtout par des photos que les patients finalement avaient eu l'idée de rajouter dans le dossier Doctolib. Alors, je pense pas qu'ils soient réticents, sinon ils le feraient pas. Mais les gens prennent l'habitude. Il y en a toujours actuellement beaucoup qui sont en télétravail et du coup, ça les arrange aussi de ne pas se déplacer. Le conseil, c'est qu'on peut s'y mettre. Après, nous, on a l'avantage là pour tester que ça soit gratuit.